Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les preuves de l'impact des chemtrails sur la nature. Là on a une affiche là, sur cet arbre. On est situé à Bellerive au château du Bost. Et ben, finalement c'est les résultats de tous ces épandages où on en arrive à cette pancarte. Donc je vous lis, information. Cet arbre présente des symptômes avancés de dépérissement. Il sera abattu très prochainement, pour des raisons sanitaires et de sécurité. On trouve toujours ce mot sanitaire. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les arbres en plus sont touchés par les lierres. On a perdu 20% de luminosité à cause de ces chemtrails. Donc prolifération des lierres, les lierres étouffent les arbres et les tuent. On a aussi un impact sur dans l'eau, rivières, mers, lacs. On a une augmentation des lierres, pas des lierres, des algues. Des algues. Et pourquoi il y a toutes ces algues? Toujours la même raison, c'est que en fait on a ce manque de lumière. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les arbres. On est au mois de décembre quand même, donc il n'y a plus de feuilles, mais ils vont devoir être abattus. Donc je vous ai expliqué, je vais vous montrer ça un petit peu plus loin. Cet arbre est touché par les retombées des chemtrails, donc ça passe dans les arbres, dans les feuilles, dans les sapins, tous les arbres sont touchés. Et là on a encore une preuve avec les lierres qui bien sûr se propagent avec le manque de lumière. Ici on a une personne qui a voulu essayer de sectionner, on voit bien ici, qui a essayé de sectionner le lierre, mais c'est trop tard, parce qu'en fait il est beaucoup trop important, il se prend dans le tronc et il prend l'énergie. Donc à mon avis d'ici je pense moins d'un an, cet arbre sera abattu comme les autres. Voilà. Et le problème c'est que, on va parler un petit peu politique, la gauche, la droite, les écologistes appartiennent au nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a un ordre de donner, si dans toutes les mairies, dans toutes les villes de France, il y a un ordre d'abattre tous les arbres qui sont mourants, ils abattent les arbres. Ça, c'est pas un problème. Le gros problème, c'est qu'ils ne se posent pas la question. D'où vient cette maladie? D'où vient tout ce massacre d'arbres? Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est ce que je voudrais donner aux politiques, c'est qu'il faut mettre tout ça de côté et il faut agir en tant que personne humaine et réfléchir comme faisaient les anciens. Il faut savoir aussi que les arbres communiquent avec nous. Il y a certaines personnes qui ont une certaine sensibilité et perçoivent la souffrance de ces arbres. Donc les arbres n'ont plus beaucoup de personnes à qui s'adresser, parce que la plupart des gens maintenant ils sont avec la télévision, ils sont en pleine campagne, ils ont le Walkman et le truc sur les oreilles, ils captent plus rien et leurs pensées sont ailleurs. Voilà. Donc il reste un tout petit nombre d'individus comme moi et bien d'autres qui captent toutes ces choses-là. Donc les arbres ne communiquent toutes ces informations. Il faut savoir qu'il y a une personne dans les années 60, en 1966 exactement, Cliff Baxter était un ancien de la CIA qui faisait des expériences sur le détecteur de mensonges. Et lui, il a eu l'idée, par accident, de mettre des électrodes sur une plante. Et il s'est dit, je vais essayer de brûler la plante, voir ce que ça va donner. Et en fait, en allumant la flamme, même avant d'allumer la flamme, la plante avait réagi. C'est-à-dire que les compteurs avaient donné un impact de conscience. La plante avait capté la pensée de Clive qui voulait brûler cette plante. Ensuite, il y a eu d'autres expériences qu'il a fait avec plusieurs plantes, toutes synchronisées avec des petits détecteurs. Et si je me rappelle bien, il avait mis une personne qui rentrait dans cette pièce où il y avait toutes les plantes. Cette personne a détruit une plante, l'a écrasée, l'a cassée. Et ensuite, Clive Baxter a fait rentrer plusieurs personnes les unes derrière les autres, une par une. Les plantes n'ont pas réagi. Et quand la personne qui avait écrasé cette plante est rentrée dans la pièce, tous les compteurs des autres plantes se sont mis en route. C'est-à-dire que les plantes réagissent et reconnaissent les gens. Et ces plantes peuvent percevoir nos pensées, mais nous,
on a la possibilité de percevoir les pensées des plantes. C'est-à-dire qu'on peut communiquer avec ces plantes. Donc on en revient à ce que je dis, si j'ai réussi à découvrir l'impact de ces arbres, c'est parce que les arbres m'ont communiqué cette information de danger. J'ai découvert ça en 97. En 97, j'avais déjà témoigné sur Radio France Bleu Auvergne en expliquant qu'il fallait que les gens aillent dehors se rendre compte des impacts des chemtrails sur les arbres. Et là, maintenant, c'est flagrant. On est en 2016, décembre 2016, et je vais vous montrer d'autres exemples, justement, comment dire, d'impact de chemtrails et HAARP aussi, parce que HAARP, ce sont des fréquences. Ce sont des fréquences qui sont envoyées de Gakona en Alaska, parce qu'il y a des antennes relais là-bas en Alaska. Il y en a partout maintenant dans le monde parce qu'on a la carte de toutes ces antennes. Mais il faut savoir aussi qu'on a des antennes relais en France qui ne sont pas des antennes relais téléphone. Elles sont reliées à HAARP et elles envoient des fréquences. Et tout ça nous donne un impact sur nous. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont, on va dire, dépressifs, qui sont fatigués, parce que justement ces ondes ont un impact non seulement sur les arbres, mais sur les êtres humains, animaux et tout ce qui est humain, tout ce qui est vivant. Voilà. Donc je vais vous montrer d'autres exemples encore. Oui, donc là je vais vous montrer encore la preuve de l'impact des chemtrails, de l'assombrissement et la propagation des lierres. Voilà, donc là ça monte, et là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que d'ici 1 an, tous ces arbres-là vont être couverts, le bois va pourrir, et donc soit ils seront abattus, soit ils tomberont. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir encore une affiche qui sera mise sur l'arbre, ils seront abattus pour sécurité sanitaire, encore une fois. Mais les gens ne se seront pas posé la question, pourquoi on en arrive là? Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, là aussi on a encore un sapin qui normalement, les sapins sont réputés pour être solides, résister à tout. Et là, voilà, celui-là il est mort, il sera certainement abattu dans peu de temps aussi. Et là, si vous regardez là-bas, vous en avez un autre. Vous en avez un autre qui est encore vert pour l'instant. Mais on voit il manque des pics. Les pics tombent au sol et il est pas épais. Donc en plus, vous regardez, au sol, au niveau du tronc, il y a les lierres qui sont en train de grimper après l'arbre. Donc si on va dire la municipalité et toutes les municipalités et même les gens, les touristes peuvent nettoyer les arbres, hein, je veux dire c'est pas interdit, hein. Donc tout le monde peut s'y mettre et on peut changer les choses. Voilà, dans un premier temps on va dire. Avant d'arrêter les chemtrails, on peut arrêter déjà la prolifération des lierres en forêt, dans les parcs. Si tout le monde s'y met tous les jours, au lieu d'aller faire les soldes inutilement, ça sert à rien d'engranger des fringues et des godasses dans les meubles, ça ne sert à rien du tout, et bien faites des choses intelligentes. Arrêter la propagation des lierres, et je vous rappelle quand même que les arbres c'est l'oxygène. Alors plus d'oxygène, plus de soldes, hein. Voilà. Donc voilà la finalité des chemtrails sur les arbres. On en arrive là. Donc cet arbre a été coupé parce qu'il était malade parce qu'il a absorbé à travers les feuilles les produits sel de barium, aluminium, strontium, qui progressivement l'ont rendu malade. Et les autorités ne se sont pas posé plus de questions, pas fait plus de recherches, ne savent pas ou ne veulent pas savoir. Maintenant, on a les preuves de tout ça. Alors il faut voir quand même que l'arbre était quand même assez grand, hein. C'est un arbre qui avait peut-être 200 ou 300 ans. Et on coupe comme ça 300 ans d'histoire sans se poser de questions. C'est quand même assez grave, sachant que cet arbre n'était peut-être pas plus malade que ça, on aurait peut-être pu le sauver parce que je suis menuisier de métier, je peux vous dire que cet arbre-là, au centre, il n'y a aucune maladie, hein. Donc c'était peut-être quelques branches à couper et on aurait pu sauver cet arbre. Alors on va aller un peu plus loin, il y en a encore ici. Voilà. Voilà. Donc là, un arbre qui a peut-être encore 100 ans ou 150 ans, qui aurait pu encore survivre. Et puis on voit bien que le milieu est solide, hein. Donc ça, on est à la municipalité de Bellerive-sur-Allier, juste à côté de Vichy. À Vichy, c'est pareil, hein, c'est l'hécatombe, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les ordres du nouvel ordre mondial. Donc droite, gauche, écologiste obéissent à ces gens-là, qui sont finalement, c'est une secte. Donc il faut arrêter d'écouter ces hauts, on va dire, ceux qui sont en haut de cette pyramide, qui ont un but, c'est de détruire la nature. Voilà, donc là on a déjà 2 souches. On va aller un petit peu plus loin, je vais vous en montrer d'autres. Et donc ça veut dire que si on fait rien,
et si on ne se réveille pas, bientôt il n'y aura plus un seul arbre. Des vieux arbres, il n'y en aura plus. Voilà. Voilà, donc on voit bien, il y avait une sacrée circonférence aussi, un arbre qui a eu certainement encore 200 ou 300 ans. Donc ils ont essayé de mettre de la terre dessus pour cacher. Là aussi, voilà. Donc si je me permets de parler des arbres, c'est quand même qu'il faut savoir que j'ai travaillé dans la menuiserie, la charpente, donc j'ai une certaine petite connaissance, on va dire. Et là, quand je vois des arbres comme ça qui ont été coupés, qui ne sont pas plus malades que moi, voilà, donc il faut absolument que, on va dire, tous ces politiques commencent à se réveiller et rapidement, parce que ce qu'on voit ici à Bellerive-sur-Allier, à côté de Vichy, se propage partout en France, dans toutes les communes. Dans toutes les communes, on coupe les platanes aussi. Hein, il y a des personnes qui essayent de se mettre en travers en disant arrêtez, ne coupez pas tous les arbres et on les met en prison. Voilà, à un moment donné, il faut se poser des questions quand même. Hein. Ces gens-là qui se mettent en travers sont des gens comme moi, qui sont sensitifs et qui perçoivent la fréquence des arbres. Ces arbres lancent des SOS. Arrêtez de nous couper. On fabrique votre oxygène. Hein, donc il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. Voilà, donc sur internet j'ai pu lire des commentaires qui disaient comment agir, comment prévenir les gens. Ben, c'est tout simple, la plupart des personnes ont une voiture, donc ce que vous pouvez faire c'est tout simplement coller des documents. Les armes climatiques et la joaillerie sont les véritables causes des problèmes du climat, c'est-à-dire que HAARP et les chemtrails sont les véritables problèmes du climat. Donc sont confrontés à ces problèmes, comme j'ai pu le montrer sur la nature, donc il y a les êtres humains, animal, végétal, tout est touché par les chemtrails et HAARP. Hein. Donc parti politique gauche, droite, écologiste, plus on va dire les religieux, les chrétiens, les musulmans, je veux dire, respirent. Tout le monde respire. Donc il ne faut pas attendre qu'un Dieu vienne du ciel nous aider, c'est à nous en tant qu'individus d'agir. On est sur terre pour agir, on n'est pas là pour attendre un sauveur. Sinon on va finir comme des spirituels légumes. Il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas, qui critiquent et qui ne bougent pas, donc il faut agir. Donc là, moi j'ai fait le choix de mettre ça derrière ma voiture. Donc là, je me suis fait faire un petit truc aimanté en fait que je peux mettre sur le côté de ma voiture ou sur mon autre quand je change de voiture, quand j'ai ma vieille Yaron 1956. Et ayant fait cette conférence, dans cette conférence, je donne les explications de tout ce qui se passe en fait. Hein. Enfin, c'est qu'un petit résumé. Il y a d'autres personnes qui font les mêmes choses, donc chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Donc là, j'ai mis une petite affiche où on voit Contrail et chemtrails. C'est pour faire la différence, hein, pour que les gens voient bien la différence, fassent la différence entre les largages de produits et la condensation. Et sur l'autre côté, en fait, de la voiture, j'ai carrément mis la photo, l'intérieur des avions où les produits sont stockés et ensuite largués. Et des fois, si vous observez en fait le ciel, vous remarquerez qu'on a des arcs-en-ciel comme ça, mais c'est pas des arcs-en-ciel parce qu'un arc-en-ciel normalement il est arrondi et il ne fait pas ça. Donc ça c'est les produits chimiques, sel de barium, aluminium, strontium et bien d'autres produits qui avec les reflets du soleil forment on va dire des couleurs comme ça. Voilà. Je vais vous montrer l'impact sur les platanes. On est à Vichy là, sur les parcs de Vichy. On a choisi une heure où il n'y a pratiquement personne. Donc là vous allez pouvoir voir ici, vous voyez, les branches des arbres sont complètement et les branches en fait elles redescendent, elles vont toucher le sol d'ici quelques temps et ça c'est pas normal parce que là en fait les produits en fait qui sont largués par les chemtrails pareil sont absorbés par les feuilles, ça rentre dans les troncs des arbres et ça les affaiblit. Donc, on doit bien avoir quelques antennes relais ici qui sont reliées à arbres hein, sur les toits des maisons ou là, qui envoient des fréquences et affaiblissent comme je vous expliquais tout à l'heure. On est formé d'eau à pratiquement 80%, les arbres sont formés d'eau à 80% aussi, voire plus ou moins, je ne sais pas trop, mais en fait c'est ça, c'est que on est sous l'influence des fréquences aussi et l'influence de ces produits. Donc là il faut réagir, il faut s'informer surtout. Tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas se défendre. Voilà, donc il faut savoir d'où viennent les attaques. On va descendre les parcs de Vichy là, et je vais vous montrer l'impact visible sur les arbres, sur les branches d'arbres. Voilà, derrière, regardez. Les branches sont pliées comme s'il y avait un poids dessus, ou comme si les arbres n'en pouvaient plus, quoi. Comme s'ils lâchaient prise eux aussi. Voilà, donc je vais vous montrer aussi l'autre côté. Vous allez voir.
Venez voir un petit peu le massacre. Et là encore, regardez, les branches, elles vont finir par toucher le sol. Les arbres, normalement, moi j'ai toujours vu, depuis que je suis gamin, j'ai toujours vu des arbres avec des branches qui sont vers la lumière. Les branches ne descendent pas au sol. Voilà. Là, il faut réagir. Hein. Là, je m'adresse plus particulièrement aux écologistes qui sont normalement pour protéger la nature. Donc, ces écologistes vont devoir en fait vraiment faire des recherches sur les chemtrails sur ARP et arrêter de dire que c'est de la conspiration. La conspiration existe, mais elle est faite du côté obscur. C'est-à-dire que, je le redis encore une fois, la gauche, la droite et les écologistes font partie de la conspiration. Ils dénoncent les gens comme nous qui sont en train de donner l'alerte. Donc il faut inverser les choses. Il faut les faire vite, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment... on est au milieu là, c'est soit on bouge plus, soit on agit. Il faut agir maintenant.